Bonjour à toutes et à tous. On va regarder ensemble à la pleine lune du 17 juin 2019. Alors, j'ai voulu faire encore un tirage un peu différent cette fois-ci. Je l'ai fait vraiment à partir de la date du jour, 17 juin 2019, comme je l'utilise en consultation individuelle quand je pars de la date de naissance de la personne. Voilà, j'avais envie de vraiment traiter cette pleine lune de cette façon-là. Donc ça nous donne quoi? J'ai tiré à chaque fois, vous verrez, j'ai mis la photo au début du tirage. Alors, ça nous donne 17, donc dans le tarot de Marseille, il y a l'étoile. Et dans les lettres hébraïques, c'est la lettre P qui est sortie. Juin, donc 6, l'amoureux et Vav. Et 2019, donc j'ai pris le pendu et la Mède. Et ensuite, j'ai combiné ces chiffres entre eux. Donc on tombe sur le pape avec la lettre hébraïque He, qu'on retrouve d'ailleurs deux fois. On retrouvera deux fois le pape, donc il est très marqué dans ce tirage. On retrouvera aussi la lune avec la lettre hébraïque Tzadé. On trouvera une combinaison finale de Kaf, la lettre Kaf, la 23. Et dans d'autres combinaisons, j'ai pas pris les lettres hébraïques, mais j'ai juste pris les tarots. On retrouve la justice et l'arcane sans nom. Voilà. Alors, par où commencer? C'est assez dense, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'aller au résumé. L'étoile. Dans cette pleine lune, avec la lettre P, dans cette pleine lune, l'étoile nous demande de nous relier à notre véritable nature, nous relier à notre essentiel. Quel est notre essentiel aujourd'hui? Qu'est-ce qui est devenu maintenant une priorité pour nous aujourd'hui? Après tout ce qu'on a traversé, on va dire plus ou moins les 6 derniers mois. Au moins ça. Quelle est la priorité pour nous? Où est-ce qu'on veut en venir? Et là, dans ce tirage, P vient nous dire où en es-tu de ton verbe? On sait que le verbe est créateur, on en a déjà parlé. On sait qu'à partir du verbe, il y a une vibration qui émane de nous-mêmes. On sait aussi que ce verbe dégage une intention derrière elle. Il y a vraiment une intention derrière ce verbe. Qu'en est-il de ce verbe? Sommes-nous en capacité d'aller à l'essentiel avec ce verbe? Sommes-nous en capacité de ne pas parler pour rien dire? Et d'utiliser ce verbe à bon escient. Et là, vraiment, je le relie avec cette femme de l'étoile qui est nue. Je le relie aussi à où en est-on de notre capacité à parler à notre corps. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à notre corps? Est-on encore dans la comparaison d'un corps qui ne ressemble pas, pour nous sans doute, surtout les femmes, à ces images de magazines? Est-on vraiment en acceptation totale de notre corps, ou est-ce que de l'intérieur au moins on est toujours dans cette capacité de le critiquer, de le juger, de le trouver pas assez comme ça, trop comme ça? Particulièrement cette période de l'année, avec l'été qui arrive, on voit tous ces magazines qui viennent nous bombarder d'informations sur l'image du corps, sur les régimes, sur la cellulite et tout le reste. Et nous, là-dedans, où en est-on? Où en est-on
de cet échange avec notre corps? Est-on en capacité de l'accueillir pleinement dans tout ce qu'il nous offre de beau? Peut-on voir la beauté de notre corps? Alors on voit, hein, c'est vraiment une image, mais on voit sur un arbre un corps beau. Donc si on le prend vraiment dans le langage des oiseaux, est-ce qu'on pense que notre corps est beau? Peut-on voir la beauté de ce corps? Peut-on voir la beauté de ce corps qui, à chaque instant, nous propose d'entendre, nous propose de voir, nous propose d'agir, nous propose de toucher, nous propose d'être en relation, nous propose de réaliser nos rêves? Jusqu'où est-on en accueil de ce corps? Et comment est-ce que je parle à mon corps? Donc moi, je fais vraiment un lien là-dessus. Parce que pour moi, il y a vraiment cette proposition de, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de se traumatiser avec cette image extérieure et de voir vraiment tous les bénéfices de notre corps. Et bien sûr, au-delà des douleurs, au-delà des souffrances, au-delà des handicaps, au-delà de la maladie parfois, qu'est-ce que notre corps fait pour nous? Qu'est-ce qu'il nous offre d'accueillir, de reconnaître par amour pour nous-mêmes? Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi ce qui est relié à la lettre, au chiffre 17, au nombre 17, pardon, et donc à l'étoile. Ensuite, on a l'amoureux et Vave. Donc l'amoureux, ça va venir nous chercher là, dans les endroits où on est encore confus dans notre vie et surtout dans notre tête. Si on reste relié à ce verbe, qui est-ce qui parle à l'intérieur de nous? Est-ce que je donne la voix à ma raison? Est-ce que je donne la voix à mon cœur? Est-ce que je vais donner plus tard ma voix à ma divinité, à mon Esprit Saint, à mon âme? Qui me guide? Qui me dirige? Qui j'écoute? Comment est orientée la flèche de l'ange qui est au-dessus de moi? Qu'est-ce qu'elle me propose? Et là, on va la chercher dans la lettre Vave. Et Vave est vraiment notre colonne vertébrale, notre structure, notre capacité de nous relier au haut et au bas. Et peut-être alors notre capacité de nous relier à la tête et au cœur. De ne pas vraiment choisir l'un ou l'autre, mais d'aller dans cette forme, on la verra ensuite, de réconciliation, d'union, ou peut-être aussi qu'on pourrait appeler ça la voie du milieu, ou la troisième voie. C'est-à-dire ne pas avoir à choisir, à nous radicaliser en optant seulement pour l'une et pour l'autre. Elles ont chacune leurs valeurs, elles ont chacune leur intérêt, elles ont chacune un message à nous faire passer. Mais est-ce qu'à partir de là, je peux être à l'intérieur de moi, trouver un espace de médiation? Trouver à l'intérieur de moi cette capacité peut-être de diplomatie, où je ne vais pas dans un esprit de séparation choisir l'un ou l'autre, mais choisir une combinaison des deux réunis ou de cette troisième voie, qui va peut-être être une voie intuitive ou qui va peut-être être une voie céleste, inspirée. Et puis, comme on l'avait vu en ce début d'année, sur l'année 2019, voilà, le pendu et la Mède.
Ce qu'on appelle la Med, c'est ce qu'on appelle l'aiguillon de l'amour. Et avec le pendu, on a cette notion de renoncement, on a cette notion d'accueil, on est dans cette notion de nous relier aussi à notre espace féminin à l'intérieur de nous, dans cet espace d'accueil, d'écoute profonde et d'accepter aussi la notion de temps. Il y a quelque chose là aussi qui nous demande, bien sûr, cette reliance à plus grand que nous, ça c'est sûr, mais aussi qui nous propose cette notion de se laisser le temps pour arriver là où on a envie d'arriver. Se laisser le temps d'accéder à nos objectifs, à notre guidance, de prendre le temps de l'apprentissage. Il y a quelque chose, avec l'amoureux, on est encore dans l'énergie de l'adolescence quelque part. Donc on est dans cette capacité de vouloir découvrir le monde, de se découvrir soi-même. Et en même temps, on est dans cette capacité de prendre toutes les informations, où qu'elles soient. Parfois, on est dans l'étude de quelque chose. On peut être dans une formation, on peut être en train de lire des bouquins qui sont inspirants. Mais à partir de là, on va aller chercher notre vérité. Celle qui nous correspond à nous-mêmes, dans notre unicité, dans notre individualité. Et celle qui nous correspond ne va pas forcément correspondre à l'autre. Mais en même temps, en témoignant, en l'exprimant, peut-être elle va faire avancer quelqu'un quelque part, dans sa réflexion, dans son cheminement. Hein? Le pape, l'énergie du pape, donc bien sûr, là, je vais la relier particulièrement à l'étoile de ce côté-là. Donc, je vais la relier à une énergie féminine, maternelle. Je vais la relier à notre capacité à nous bénir sur le chemin, à ne pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous, mais vraiment à trouver à l'intérieur de nous cet espace. Alors peut-être on a besoin de silence, peut-être qu'on a besoin de se mettre en retrait quelque part dans la nature, seul, pour s'offrir ce silence intérieur, pour s'offrir cette capacité d'écoute. Il y a vraiment quelque chose qui nous demande là d'aller dans l'écoute profonde de tout ce qui émerge à l'intérieur de nous. On est aussi dans cette capacité, avec cette pleine lune, de nous relier à notre respiration, à aller dans des respirations en conscience, à inspirer profondément pour aller dans un espace d'ouverture, pour se permettre d'élargir notre vision, et peut-être aussi d'aller dans un espace qui va nous permettre de rectifier quelque chose. Et cette rectification qui nous est proposée par rapport à ce qui est essentiel pour nous, par rapport à là où on a vraiment envie d'être aujourd'hui, à ce qui nous fait du bien, ce qui est beau, ce qui est bon pour nous, ce qui est vivant pour nous, dans cette reliance à notre étoile, dans cette reliance à quelque chose de beaucoup plus grand. Là, vraiment, la proposition qui nous est faite, c'est de nous bénir, de nous accorder un pardon profond, un pardon intérieur sur toutes les parties de nous qui remontent à la surface en ce moment. Ça peut être des anciens traumatismes,
Ça peut être vraiment des mémoires de l'enfance, ça peut être des mémoires de l'inconscient collectif. Et dans toutes ces choses qui sont émotionnelles, qui ne sont du coup pas confortables et qui remontent à la surface en ce moment, pour toutes les parties de nous où on porte encore un jugement dur, sévère, il nous est vraiment proposé le souffle de la réconciliation. Il nous est vraiment proposé d'aller réunir ce qui est séparé. Il nous est proposé d'aller choisir l'amour. Mais là, c'est pas l'amour avec un petit A, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est vraiment, on nous propose là d'aller chercher à l'intérieur de nous cette réconciliation profonde, cette capacité d'accueillir tout ce que l'on se dit, tous les mots, toutes les vibrations, toutes les intentions que l'on porte avant tout à nous-mêmes. Puisque ce qu'on va s'offrir à l'extérieur ne va être que le reflet de l'intérieur. Donc soit on est dans cette capacité de se mettre en retrait, de se mettre en silence, de méditer, de prier. Et là, on va être en capacité d'aller bénir, accueillir toutes ces parties de nous qu'on n'aime pas. Toutes ces parties de nous qui, pour mille et une raisons, se sont senties rejetées, abandonnées. Toutes ces blessures, ces traumatismes profonds qui sont vraiment dans la mémoire de notre corps. Là, on est vraiment, et on va le voir ensuite, un cas final, on est vraiment dans le corps, là. On est vraiment dans notre incarnation. On est vraiment dans cette capacité de trouver profondément cette paix intérieure. Mais pour la trouver, il faut se pardonner, avant tout à soi-même. Les autres, ça se fera ensuite, en son temps, on sera en capacité de le faire avec les autres. Et à la limite, il y a des choses qui vont se faire naturellement si on ne se laisse plus être dans « je choisis » mon cœur, je choisis le matériel, je choisis la terre ou le ciel, je choisis tout ce qui est relié à la matière ou au spirituel, tout ce qui nous relie à ce qui nous semble juste, pas juste, tout ce qui nous relie à nos croyances, à nos doutes, à tous les endroits où on a posé des dogmes de c'est comme si, c'est comme ça et pas autrement. Là, cette pleine lune nous propose de la douceur, de la tendresse. Cette pleine lune va nous proposer de transformer les choses radicalement et d'aller dans un espace de grande douceur où tout peut être accueilli avec compassion. Tous ces espaces à l'intérieur de nous que l'on ne pardonnait pas, en ce moment remontent beaucoup de choses, je le vois pour moi aussi, des culpabilités anciennes sur des choses qui ont eu lieu il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. J'ai fait ça, j'aurais pas dû, etc. On a fait vraiment ce qu'on a pu à un moment donné. Et là, il y a quelque chose vraiment à accueillir dans une profondeur de oui, j'ai fait ce que j'ai pu. À ce moment-là, dans l'espace dans lequel j'étais, c'était le meilleur que je pouvais faire. À ce moment-là, c'était le meilleur que je pouvais faire. C'était le meilleur que je pouvais accueillir, c'était le meilleur que je pouvais dire. Et donc, je me bénis. Je m'offre le pardon. Je peux me mettre une main sur le cœur, je peux me mettre une main sur le haut du crâne, je peux me mettre une main dans le dos qui va représenter de l'affection, de la protection, du soutien.
transformer le mal, la maltraitance par la bientraitance, donc par la bienveillance. Être en capacité de pleinement se respecter et d'arrêter de porter sur nous un jugement tranchant, froid, parce que si on le pose encore sur nous-mêmes, on ne peut pas être pleinement dans l'amour pour les autres. On ne peut pas être dans cette capacité de pleinement accueillir l'autre tel qu'il est. Il y a toujours quelque chose qui va se mettre en chemin. Donc, cette pleine lune est magnifique pour tout ça parce que là, elle nous permet d'aller entendre et d'accueillir profondément tout ce qui émerge de nos profondeurs, tout ce qui émerge de tout ce qu'on avait laissé cacher jusqu'à maintenant, tout ce qu'on avait mis dans un placard, tout ce qu'on avait mis dans un cachot. Parce que là, c'est aussi, dans les blessures, l'étoile, c'est aussi la reliance à l'esclavage. De quoi est-on encore esclave ? De quoi est-on encore esclave à l'intérieur de nous ? Quelle est cette dureté du verbe que j'offre à mon corps, que j'offre à mes cellules et donc que j'offre à ma vibration? Quelle est encore cette partie à l'intérieur de nous qui nous fait croire qu'on n'est encore pas à la hauteur, qui nous fait croire que notre corps n'est pas encore assez bien, qui nous fait croire qu'une voie serait meilleure qu'une autre et qu'on a à choisir entre deux choses. Pourquoi ne pas se proposer de tout unir, le haut et le bas, le féminin et le masculin, l'humain et le spirituel, la matière et le céleste, le terrestre et le céleste? Pourquoi on ne peut pas s'offrir de tout unir? Et donc là, vraiment, parce que la lettre finale c'est Kaf et c'est la Kaf finale, vraiment là on nous dit lâchons de passer une bonne fois pour toutes, lâchons toutes ces parties de nous que l'on retient en otage parce qu'elles ne sont pas assez quelque chose ou trop quelque chose. Laissons-nous chaque jour, chaque matin en nous réveillant, nous offrir une prière de pardon pour soi-même. Je me pardonne pour tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire à un moment donné. Parce que je sais profondément que ce que j'ai dit et fait dans ces instants-là était ce qui était juste pour moi, ce qui me semblait juste, ce qui était le meilleur pour moi dans l'instant. Maintenant, avec le recul, peut-être je le vois différemment, mais dans l'instant, c'était comme ça. Il n'y avait rien à transformer, il n'y a rien à transformer, il y a juste à accueillir, il y a juste à respirer avec. Il y a juste à inspirer un air nouveau, mais pour ça, on a besoin d'abord d'expirer. On a besoin d'expirer cette pression que l'on se met. On a besoin d'expirer ce jugement que l'on s'offre à vivre, qui est trop dur. On a besoin d'expirer tout ce qui nous ferait croire
qu'on ne peut pas être béni tel qu'on est. On a besoin d'abord d'expirer tout ça. On a besoin d'abord de se pardonner pour tout ça. Pour s'offrir alors un verbe bienveillant, soutenant, respectueux à l'intérieur de nous. Pour s'offrir les changements, la rectification nécessaire à l'intérieur de nous pour dire « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Reconnectez-vous au Ho'oponopono. Réinstaurer, allez voir, il y a plein de vidéos pour ça, il y a plein de bouquins pour ça. C'est le bon moment, là, encore, aujourd'hui, demain, pour s'offrir ce « je demande pardon ». Je me demande pardon de m'offrir ces situations. Je suis désolée pour ce que je me crée. Merci de me montrer encore tous ces endroits en moi qui ne sont pas dans l'amour, qui font obstacle à l'amour véritable. Et je t'aime ou je m'aime. Voilà. Donc, Ho'oponopono, regardez encore à ça, pardon, pardon, pardon. Je crois que là, cette pleine lune, elle est vraiment là pour ça, pour s'offrir cette réconciliation, pour s'offrir cette médiation, pour s'offrir cette tranquillité à laquelle on aspire tant et qui n'est possible que quand on l'aura fait à l'intérieur de nous. Alors, quand on l'aura pleinement fait à l'intérieur de nous, on pourra ouvrir nos bras aux autres. Vraiment. Et si c'est trop compliqué pour nous de le voir par l'intérieur, si c'est trop compliqué pour nous d'être dans cet espace de silence, d'écoute, intérieur, allons à l'écoute de l'autre, de ce qui va réveiller chez nous comme émotion. Et comme on dit toujours, il n'y a que la vérité qui blesse. Si l'autre réveille chez moi une émotion, alors je peux profiter de ce qui m'est donné de sentir, de ressentir, pour aller voir en profondeur à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle blessure ça vient toucher chez moi? Quel traumatisme ça vient toucher chez moi qui n'est pas pleinement aimé, accueilli, soutenu, béni, protégé? Et qui me donne encore cette illusion de séparation, qui me donne encore cette impression que mon corps n'est pas parfait, qui me donne encore cette impression que je dois me débrouiller seule. Là, en fait, tout l'univers conspire à cette rectification pour que l'amour pour moi-même ne soit que le reflet de la paix que je souhaite pour le monde. Voilà mes amis, est-ce qu'on va se chercher une petite peur? A-t-on besoin d'aller regarder à nos peurs? Oups, oh bah non, pas 50. Je suis toujours en train de chercher un éditeur pour mon jeu. Ça va venir, ça va sortir, j'espère bientôt. Je vous en parlerai. Pour passer précommande du jeu de l'oracle de la peur à l'amour quand il sera prêt à être envoyé. Voilà, donc vous pouvez être dans les starting blocks. J'espère que ça va arriver
bientôt, bientôt, mais je suis toujours en train de travailler dessus. Je suis en train de chercher des peurs. Hop, une, deux. Et puis, il est toujours possible de s'inscrire pour le séjour que j'offre au mois de juillet à Genouillé, à côté de Surgères, en Charente-Maritime. Un merveilleux séjour où justement on va s'offrir d'aller en profondeur sur le pardon. Et en même temps, un séjour où on va aller vraiment s'alléger le cœur, se ressourcer dans un espace qui est absolument magique. Voilà, donc ça c'est aussi possible de s'inscrire. Et puis bien entendu, si vous avez besoin d'une consultation individuelle, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail et je vous enverrai les conditions pour se fixer un rendez-vous ensemble. Alors, j'ai tiré 3 peurs pour que ça aille un peu nous connecter à notre essentiel. La première peur que j'ai tirée, j'ai peur de ne pas être sur la bonne voie. Hein. Ça vient nous connecter à l'amoureux. Ça vient nous connecter à cette partie de nous qui n'a pas encore pleinement trouvé sa structure, qui n'a pas encore pleinement trouvé sa colonne vertébrale, qui n'a pas encore pleinement trouvé son axe et qui doute du choix qu'il se propose, qu'il a fait ou qu'il veut faire. Et du coup, au lieu de faire un pas en avant, il balance de droite à gauche dans une confusion qui l'empêche de faire un pas en avant, de poser une intention pour aller vers l'avant dans ce qu'il désire profondément. Hein. Et aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si je fais un pas dans ma direction, l'univers va en faire 2 vers moi. Donc, le message d'amour sur cette carte de j'ai peur de ne pas être sur la bonne voie nous dit ne te méprends pas, à chaque instant ta voie est la voie parfaite car faite pour toi, pour vivre, expérimenter, sentir, goûter, voir, comprendre, apprendre, communiquer, créer, transformer, travailler, guérir, lâcher prise, pardonner, aimer. C'est toujours la bonne voie, même quand tu te proposeras un autre choix. La deuxième peur qui est sortie pour nous, j'ai peur de ne pas être comprise dans mes profondes intentions. Donc là, celle-ci, je la relierai à l'étoile. Où sont mes profondes intentions? L'amour nous dit, ta vibration est unique et est une facette de la source. En apparence, tu crois que seuls ceux qui ont le cœur ouvert peuvent l'accueillir. En vérité, chaque personne que tu croises est guérie, car l'amour n'a pas de limite et s'offre partout. Et enfin, la troisième peur qui peut nous toucher en ce moment, j'ai peur de tout perdre. Comme effectivement, on nous propose de lâcher l'ancien, comme on nous propose ce changement de paradigme, comme on nous propose ou on se propose ce nouveau monde, cette renaissance, bien sûr, cette peur peut être présente. C'est un changement de repère, puisque là on a aussi l'énergie masculine et on a le papa, on a le père, on a le papa affectif qui nous soutient, qui nous encourage,
qui nous amène à avancer. Si on n'a pas instauré en nous ce Père intérieur, ce Papa qui nous regarde avec des yeux émerveillés et aimants, alors on peut avoir cette insécurité qui se présente à nous et qui nous demande d'avoir foi dans l'inconnu, dans ce que la vie va nous proposer demain, mais qui ne sera que la vibration en réponse à notre vibration intérieure. Donc si on va profondément travailler sur ce pardon, ce que j'appelle le pardon radical, qui vraiment nous laisse le temps de descendre au plus profond de nos cellules et de notre corps, alors la paix peut s'installer et là, la foi peut prendre toute sa place. Donc, justement, on va aller voir le message d'amour par rapport à ça. Ça nous dit, il n'y a rien à craindre, car il n'y a rien à perdre ni à gagner d'ailleurs. Tu vis l'expérience, mais tu n'es pas l'expérience. Réjouis-toi et reviens au cœur de ton cœur, dans le sanctuaire sacré de ton être, là où l'espace-temps n'existe plus, là où l'éternité est. Voilà mes amis, j'espère que ça vous donne des pistes pour vous accompagner vous-même pendant cette pleine lune et bien sûr tout cet espace et avant-après, puisque pour moi là, une semaine avant, je sens qu'on est déjà dedans, dans cette énergie de pardon et de bénédiction à soi-même profondément. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Namasté, namasté. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao!